Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, la question s'adresse à Monsieur Nicolas Hulot, ministre d'État en charge de la transition écologique et solidaire. Monsieur le ministre, mardi se tenait le sommet consacré à la finance verte. Nous saluons cette initiative. Après la signature historique de l'accord de Paris sous l'impulsion du président Hollande, les engagements pris doivent désormais se traduire par des actes et donc par des investissements massifs. Malheureusement, ces derniers paraissent encore largement insuffisants. La décision de retrait des États-Unis laisse un manque de 2 milliards de dollars pour le Fonds vert. Certains engagements égrenés mardi ne sont que le rappel de dispositifs déjà connus. Les déclarations nouvelles, quant à elles, si elles doivent être soulignées et louées, reposent uniquement sur la bonne volonté d'acteurs privés. Or, les États doivent prendre toute leur part, en particulier les plus développés vis-à-vis des États plus vulnérables. Je pense notamment à l'Afrique qui subit fortement les conséquences du changement climatique, poussant ses populations à migrer vers le nord alors qu'elle n'émet que 4% des gaz à effet de serre. En France, le président a certes annoncé une hausse pour l'adaptation des pays du Sud de 1,2 à 1,5 milliard d'euros, mais elle est largement insuffisante au regard de l'accord de Paris et alors que la taxe européenne sur les transactions financières, repoussée en juillet, aurait permis de mobiliser 22 milliards d'euros. Si l'on se félicite de l'engagement de la Banque mondiale de ne plus financer les énergies fossiles, on peut regretter qu'une telle décision n'ait pas été prise aussi par la Caisse des dépôts et consignations. Aussi, Monsieur le ministre, au regard de l'urgence et de la gravité de la situation, le Gouvernement prévoit-il de prendre des mesures complémentaires et financières pour se conformer à ces engagements pris lors de l'accord de Paris ?